Bonjour, on continue le travail sur le raisonnement par récurrence et aujourd'hui on va voir le cas particulier de raisonnement par récurrence sur plusieurs termes. Alors, ça démarre toujours par un entier n0 qui appartient à n et puis à partir de cet entier, on forme l'ensemble i de tous les entiers supérieurs à n0. Et puis là, pour les besoins du thème, on va prendre un entier k non nul, c'est-à-dire un entier qui appartient à n étoiles. Alors l'objectif, c'est toujours le même, démontrer qu'une certaine propriété P est vraie pour tous les éléments de I. Alors bien sûr, la méthode sera la même, avec les mêmes étapes, l'initialisation, l'hérédité et puis la conclusion. Sauf que là, ça sera légèrement différent. D'abord, au niveau de l'initialisation. Rappelez-vous, dans le raisonnement par récurrence simple, on avait à démontrer que la propriété est vraie uniquement pour le premier élément de I. Et bien cette fois-ci, le changement est le suivant, c'est-à-dire il faut démontrer que la propriété P est vraie pour les k premiers éléments de I. Donc je commence, le premier élément c'est n0, le suivant c'est n0 plus 1, puis n0 plus 2, n0 plus 3, et il faut voir le dernier pour lequel on doit démontrer ça. Alors pour s'assurer d'avoir k éléments au total, donc le dernier ça sera n0 plus, alors on est tenté de mettre k, mais là, sachant qu'on commence à partir de n0, si on met k, on n'aura pas k éléments, mais on aura un élément en trop. On aura k plus 1 élément. Et donc c'est pour ça que le dernier, ça sera n0 plus k moins 1. Voilà. Donc une fois qu'on a assuré l'initialisation de cette manière, après on passe à l'hérédité. Et là, comme d'habitude, on prend un élément quelconque de I, et puis cette fois-ci, l'hypothèse de récurrence consiste à supposer que la propriété P est vraie pour d'abord n, mais pas seulement, pour k entier à partir de n. Et bien, ça sera la même chose qu'ici. Donc le premier, ça sera n. Le deuxième, ça sera n plus 1, n plus 2. Et donc, comme ici, le dernier, ça sera n plus k moins 1. Et puis, une fois qu'on a supposé ça, une fois qu'on a supposé que la propriété est vraie pour ces k nombres entiers consécutifs, eh bien, il faut démontrer que ça sera transmis pour l'entier suivant. Et donc l'entier suivant, comme le dernier ici c'est n plus k moins 1, le successeur de n plus k moins 1, c'est bien sûr n plus k. Et donc voilà, une fois qu'on a assuré l'initialisation, qu'on a assuré l'hérédité de cette manière, et bien tout simplement, on peut passer à la conclusion et affirmer que la propriété P sera vraie pour tous les éléments de I. Alors, avant de donner un exemple purement mathématique, je vais donner un exemple un petit peu concret, enfin entre guillemets, identique à celui que j'ai donné dans la première séquence avec les deux personnes qui communiquent par téléphone portable. Il y a bien sûr une certaine distance entre les deux personnes et il y a un certain nombre de relais qui transmettent le signal d'un relais à l'autre. Alors, dans la séquence précédente, la transmission du signal était simple, passer d'un relais à un autre. Mais là, cette fois-ci, et ça c'est de l'imagination et de la fiction, on va supposer que les deux personnes s'appellent
passe un appel vidéo. Et donc, la transmission se fera de la manière suivante. Il y a à chaque fois deux relais qui se mettent ensemble pour transmettre le signal au relais suivant. On peut imaginer, par exemple, que l'un d'eux s'occupe du son et l'autre s'occupe de l'image. Donc, dans ce schéma, j'aurai le relais 1 et le relais 2 qui vont se mettre ensemble pour passer le signal au relais 3. Après, le relais 2 et le relais 3 se mettent ensemble pour passer le signal au relais 4, et ainsi de suite. Et de manière générale, le relais N et le relais N plus 1 se mettent ensemble pour passer le signal au relais N plus 2. Alors bien sûr, pour que l'appel fonctionne, pour que l'appel soit acheminé de A vers B, il faut deux choses. Il faut d'abord s'assurer que les deux premiers relais sont fonctionnels, sinon le signal ne passera pas au relais numéro 3. Et puis après, il faut s'assurer que à n'importe quel niveau, par exemple si je me mets à ce niveau-là, au niveau du relais numéro N, il faut s'assurer que lorsque le relais numéro N et le relais numéro N plus 1 sont fonctionnels tous les deux, alors le relais suivant, qui est le N plus 2, sera fonctionnel aussi. Bon, là on va passer à des choses purement mathématiques. Je vais vous donner un exercice qui va illustrer ce raisonnement sur un exemple simple. Alors c'est un exercice dans lequel je vais présenter une suite de la manière suivante. Donc exemple. Alors c'est une suite de nombres réels qui s'appelle U et donc qui est définie de la manière suivante. U0 est égal à 1, U1 est égal à 2, et puis quel que soit n appartenant à n, tout simplement un plus 2 est égal à un plus 1 plus 2 fois un. Donc vous voyez qu'on a les deux premiers qui sont donnés, et puis à chaque fois, chaque terme, chaque élément est donné à partir des deux précédents à l'aide de cette opération. On va commencer à calculer. On a U0 et U1, donc on va calculer U2. U2, donc c'est comme si j'avais U0 plus 2, donc le n c'est 0, donc ça va donner U1 plus 2 fois U0. Et donc ça va donner U1 c'est 2 plus 2 fois 1, ça fait 4. Ensuite, je passe à U3. U3, c'est U2 plus 2 fois U1. Et donc, ça va donner 4 plus 2 fois 2, ça va faire 8. Bon, je calcule le suivant. U4, c'est U3 plus 2 fois U2. Donc, U3, c'est 8 plus 2 fois 4. Bon, ça va donner 16. Allez, un dernier. U5 est égal à U4 plus 2 fois U3. Donc ça va donner 16 plus 2 fois 8, ça fait 32. Bon, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une expression générale qui nous donne la valeur du un en fonction de n pour n'importe quel entier n. Ça ne doit pas s'arrêter à 5 ou à 6. On doit être capable de dire que, par exemple, U67 est égal à telle valeur. Alors, on commence par une petite observation. Déjà, ici, le U1, je remarque que c'est 2, et 2, c'est la même chose que 2 à la puissance 1. 4, c'est aussi 2 au carré. Et là, je remarque que j'ai toutes les puissances de 2. Là, 8, c'est 2 à la puissance 3. 16, bien sûr, c'est 2 à la puissance 4. Et 32, c'est 2 à la puissance 5. Et puis, bien sûr, sans oublier, j'ai failli l'oublier celui-là, le 1, c'est
2 à la puissance 0. Alors, on peut émettre ce qu'on appelle une conjecture, c'est-à-dire quelque chose, enfin un énoncé qu'on pense qu'elle sera vraie, c'est que, quel que soit n appartenant à n, ben un, ça va être 2 à la puissance n. Et donc ça va représenter ma propriété P appliquée à l'entier n, donc P de n. Et bien, comme les deux premiers termes sont donnés et qu'à chaque fois un terme est obtenu à partir des deux précédents, et bien tout simplement là, je dois faire appel à un raisonnement par récurrence sur, cette fois-ci, deux termes. Donc le K va être égal à 2. Alors je commence l'initialisation. Ben, tout simplement, l'initialisation, on l'a déjà faite. U0 est égal à 1 et 2 à la puissance 0, il est égal à 1. Donc, c'est bon. Ensuite, U1, on a dit par définition de la suite qu'il est égal à 2. Et puis, je remarque que 2 à la puissance 1, c'est la même chose que 2. Donc, P de 0 et P de 1 sont vrais. Maintenant, je passe à l'hérédité. Je prends n, soit n appartenant à n, et puis on suppose que P de n et P de n plus 1 sont vrais. Alors désolé, je n'ai pas assez de place, je suis obligé d'effacer cette première partie, mais bon, c'est sans regret puisque ce ne sont que des calculs de vérification. Vous pouvez de toute façon revenir là-dessus. Bon, je vais effacer aussi la définition de U. Elle est déjà donnée. Et donc, on va démontrer que la propriété est héréditaire. Ça veut dire qu'on va démontrer qu'elle est vraie pour n plus 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire P de n est vrai? Ça veut dire que un est égal à 2 à la puissance n. Et un plus 1 est égal à 2 à la puissance n plus 1. Et donc, on va calculer maintenant un plus 2 et on va voir, est-ce qu'on va obtenir 2 à la puissance n plus 2? Eh bien, allons-y. Un plus 2 égale, donc d'après la définition de la suite, ça fait un plus 1 plus 2 fois un. Et là, vous voyez l'importance de cette hypothèse de récurrence. Si on avait supposé uniquement que Pn est vrai, ben on serait bloqué ici, puisque là, le un, on peut très bien le remplacer par 2 à la puissance n, mais si on n'avait rien précisé et si on n'avait rien dit pour n plus 1, et bien là, on serait face à un blocage. Là, il n'y a aucun problème. On a pris nos précautions, on a pris les devants, et donc on a l'hypothèse, enfin on a la propriété qui est vraie pour n plus 1 et qui est vraie pour n. Donc, je remplace sans problème. Ça fait 2 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 2 à la puissance n. Et donc maintenant, il faut continuer le calcul. Il faut essayer de transformer cette expression pour voir si on va aboutir à la fin au résultat qu'on cherche, c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 2. Alors déjà, attention, là il y a un piège. Et je le vois souvent malheureusement dans les copies des élèves et des étudiants, c'est que là, 2 fois 2 à la puissance n se transforme en 4 à la puissance n. Bon, la personne
personne dit 2 fois 2 ça fait 4, et donc je mets 4 à la puissance n. Attention, c'est faux, c'est une erreur, puisque dans les règles de calcul, et en particulier les règles de priorité, la puissance elle est prioritaire par rapport à la multiplication. D'accord? Alors comment faire pour transformer cette expression? Eh bien, on a la chance d'avoir le même terme ici et là. Là, on a 2 à la puissance n, et là, ce 2, on peut écrire c'est 2 à la puissance 1. Et là, je rappelle la formule sur les puissances. 2 à la puissance a fois 2 à la puissance b est égal à 2 à la puissance a plus b. Et donc, on peut appliquer ici. Donc, ça fait 2 à la puissance n plus 1 plus, donc 2 à la puissance n plus 1. Alors, évidemment, un entier additionné à lui-même, ça fait 2 fois cette... Enfin, un nombre, de manière générale, additionné à lui-même, ça donne 2 fois ce nombre. Donc, ça va donner 2 fois 2 à la puissance n plus 1. Et là, on retrouve la même chose ici. Ça nous tente de dire 4 à la puissance n plus 1, mais non, c'est faux. Plutôt, c'est 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance n plus 1. Et ça va donner, excusez-moi, ça va donner 2 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Et bien voilà, c'est le résultat qu'on cherchait. Il est vrai pour n, on a supposé qu'il est vrai pour n, et on a supposé qu'il est vrai pour n plus 1, et du coup, ces deux termes, n et n plus 1, sont mis ensemble pour transmettre cette propriété à n plus 2. Donc là, je peux dire que P de n plus 1, enfin n plus 2, est vrai. Et là, je peux conclure. Pardon, j'efface ça. On n'en a plus besoin. Et donc, je donne ma conclusion. Quel que soit n appartenant à n, eh bien, un va être égal à 2 à la puissance n. Eh bien, j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ou bien, si vous avez envie de voir d'autres termes, de le mettre en commentaire, ou bien de m'envoyer un mail sur chicdemath@gmail.com. Pour encourager la chaîne, vous pouvez vous abonner. Et puis, si vous avez trouvé que le contenu de cette séquence, si vous l'avez trouvé intéressant, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le petit like en bas. Merci et à bientôt.